La fin du séjour au Gabon de la présidente par intérim de la République centrafricaine. Au terme d'un séjour de 48 heures, Catherine Samba Panza a donc regagné son pays, non sans avoir eu un échange fructueux avec le numéro 1 gabonais. Et puis Jean-François Ndongou, président du CNC, le Conseil national de la communication, l'homme a pris officiellement ses fonctions. Les dossiers lui ont donc été remis par son prédécesseur Guy Bertrand Mapangou en présence des conseillers membres de cette illustre institution. 20 heures sur Gabon Télévision. Merci pour votre fidélité, madame, messieurs. Bonsoir. Nous vous le disions, au terme d'un séjour de 48 heures au Gabon, eh bien, Catherine Samba Panza a donc quitté notre pays. Le chef d'État de transition de la République centrafricaine a été raccompagné à son départ par le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo. Igor Ivunza, Anissé Samba Boubou, bienvenue Minko de la presse présidentielle. C'est l'heure des au revoir pour Catherine Samba Panza, le chef d'État de transition en Centrafrique, arrivé au terme de son séjour en terre gabonaise. Les entretiens avec le président Ali Bongo Ondimba auront surtout été fructueux et salutaires pour la dynamique de paix en Centrafrique. Aujourd'hui, au salon d'honneur de l'aéroport international Léomba, c'est Daniel Ona-Ondo, le Premier ministre, qui se charge de raccompagner le numéro 1 de Centrafrique. Tapis rouge, honneur militaire comme à son arrivée, Catherine Samba Panza a droit à tous les privilèges dus à son rang. Arrivée à la tête du pays le 20 janvier 2014, l'ancien maire de Bangui porte avec elle l'espoir de tout un peuple pour le retour à la paix dans un pays déchiré par des années de violence civile. Solidaire de la RCA dans cette épreuve à répétition, le Gabon, pour ce séjour d'amitié et de travail, réitère donc son soutien et tout son soutien au processus de paix en République centrafricaine. Voilà, ainsi s'achève donc le séjour officiel au Gabon de la présidente par intérim de la République centrafricaine. Et puis, au-delà des entretiens et autres rencontres entre les deux chefs d'État et leurs délégations, bien sûr, il faut dire que cette visite est somme toute une reconnaissance du rôle joué par le Gabon depuis très longtemps maintenant sur les situations qui se posent en Centrafrique. La réflexion de Sébastien Tountoum, Bartel Boissanissé, Samba Boubou, presse présidentielle. 48 heures au Gabon pour ce séjour officiel, la présidente par intérim de la République centrafricaine ne pouvait mieux faire. Le Gabon est connu comme l'un des premiers pays à vivre les situations de crise connues ces 20 dernières années aux côtés des Centrafricains. Le président Ali Bongo a suivi le pas de M. Omar Bongo Ondimba, qui s'est toujours impliqué également dans la résolution de la crise centrafricaine. Il était également indiqué que je vienne voir M. le Président pour recueillir auprès de lui des conseils avisés compte tenu de son expérience dans le domaine de la gestion de la chose de l'État. Voilà, ça a été des discussions très fraternelles, mais également ces discussions ont porté sur la marche de l'État centrafricain, sur la situation sécuritaire, humanitaire et les stratégies de relance un peu de l'administration et de l'économie de ce pays. C'est la sous-région d'Afrique centrale tout entière qui est mobilisée pour la cause centrafricaine. Au devant de la scène, la CEMAC, la communauté qui vient tout juste d'octroyer 100 millions de francs CFA à la RCA. Tout ce qui est mené recherche à la paix. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Personne ne pourra gagner sur prendre le pas sur l'autre par les armes. Ceux qui ont toujours préconisé cette voie sont partis de la même manière. Donc c'est clair que ce n'est pas la solution. Et c'est ce que nous souhaitons que tous nos frères et sœurs puissent comprendre, se retrouver autour d'une table et puis réellement mettre là les fondements d'une paix qui soit solide, durable. Sur le dossier centrafricain, Ali Bongo Ondimba sait de quoi il parle. C'est à lui que le sommet des chefs d'État de la CAC de Kinshasa avait confié le suivi du dossier centrafricain. Du coup, c'était la confirmation et la reconnaissance du rôle moteur joué des années durant par le Gabon avec feu Omar Bongo Ondimba. Depuis que la CAC a confié ce mandat,
le Gabon multiplie des initiatives et actions de proximité. Notre pays est toujours présent aux côtés du peuple centrafricain. Le président Ali Bongo Ondimba a pris le relais et à cet effet, il a également joué un important rôle au niveau de la République centrafricaine. Comme vous le savez, lorsque le régime qui était au pouvoir en République centrafricaine s'est effondré avec le départ du président Bozizé, et plusieurs efforts ont été déployés à ce niveau. Je pense déjà à cette rencontre que le Gabon a eu l'honneur d'abriter ici à Libreville. Au cours de cette rencontre, les acteurs politiques de la République centrafricaine ont été invités à Libreville et le président Ali Bongo Ondimba a joué de tout son poids pour que des résolutions sortent de cette rencontre. Et malheureusement, par la suite, certains aspects abordés au cours de ces rencontres n'ont pas pu être respectés par les uns et les autres, d'où la situation qui a dégénéré en République centrafricaine. Mais le Gabon ne s'est pas découragé, bien au contraire. Le président, toujours dans ses efforts de rechercher la paix en République centrafricaine, a participé activement en envoyant les troupes gabonaises en République centrafricaine. Et les échos qui nous parviennent de la République centrafricaine nous font état de ce que les troupes gabonaises se manifestent par leur loyauté, leur professionnalisme et leur sens du devoir. Toujours par rapport à ces efforts qui sont faits par le Gabon, et nous avons reçu des informations selon lesquelles la première dame gabonaise s'est également rendue en République centrafricaine pour encourager déjà, remonter le moral des soldats gabonais qui étaient déployés au niveau de la République centrafricaine. Souvenez-vous qu'elle est arrivée en Centrafrique à un moment difficile parce que c'est en ce moment que les anti-Balaka venaient d'envahir la ville de Bangui, mais elle a pris son courage entre deux mains. Elle s'est rendue à Bangui pour booster le moral des soldats et venir en aide aux nombreux réfugiés et déplacés que nous continuons à voir au niveau de la République centrafricaine. 48 heures pour une visite officielle, la présidente par intérim de la République centrafricaine reconnaît le grand rôle du Gabon dans la recherche de solutions à son pays. Le chef de l'État lui rassure que le Gabon va continuer à jouer sa partition jusqu'à la paix retrouvée et au-delà. Et puis notez que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, président de la République, eh bien, le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 20 mars 2014, à 11 h dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République, et que tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent donc prendre part à cette réunion. Jean-François Ndongo, nous vous le disions, a officiellement pris les dossiers relatifs au CNC, le Conseil national de la communication, et pour cause, il en est le nouveau président. La cérémonie de passation avec son prédécesseur, Guy Bertrand Mapangou, actuellement ministre de l'Intérieur, s'est donc déroulée au siège même de l'institution, le CNC, en présence des conseillers membres, des amis et connaissances. Également en présence de Bertrand Cyril Ngaleko et Serge Ndjengi Mabila de notre rédaction. En présence des conseillers membres de l'institution régulatrice de la communication au Gabon, des collaborateurs, amis et connaissances, Jean-François Ndongo, nommé le 10 mars dernier en remplacement de Guy Bertrand Mapangou, actuel ministre de l'Intérieur, reçoit ce jour du dernier cité les dossiers du Conseil national de la communication. Entre autres documents traités par l'ancienne équipe, le rapport sur l'état du journalisme au Gabon, les documents des réformes dans la communication et les contentieux dans ce secteur. Pour l'ancien président, reconnaissant que sans la presse, il n'y a pas de démocratie, recommande à son successeur de sanctionner lorsqu'il y a des dérives. Votre expertise, notamment dans la conduite des affaires et de l'administration, je ne doute pas un seul instant que vous saurez mener à bien cette maison. Cette maison, au demeurant, qui n'est pas facile à mener. Parce que cette maison, qui est perçue à l'extérieur comme
le censeur, le père fouettard de la presse. Donc à l'extérieur, l'opinion nous juge autrement. Mais la mission première de cette maison, c'est défendre la liberté de la presse. Novice dans le domaine, l'aide des conseillers membres à Jean-François Ndongu serait une aubaine pour mieux diriger l'institution. Au président public, chef de l'État, ma profonde gratitude pour la confiance renouvelée en me nommant à la tête d'une institution importante. Je ferai de mon mieux pour mériter à nouveau cette confiance. À vous, chers collègues, messieurs les conseillers membres, vous me connaissez certainement mieux que je ne peux le prétendre, puisque vous êtes de la profession et j'ai malheureusement l'inconvénient de ne pas être la profession. Je suis modestement votre nouveau élève. Je voudrais apprendre avec vous à relever les défis qui nous sont confiés par la Constitution, notre loi fondamentale. Insistant sur le rôle de la presse qui ne doit pas résider dans la confusion des genres et le militantisme, Guibert a son successeur, une maison du CNCRQP avec un budget de fonctionnement au point, un monitoring et une parcelle qui devra permettre la construction d'une maison de la presse dans notre pays. Dans l'actualité également, cette double audience du côté du ministère de l'économie où Christophe Akagamba a devisé tour à tour avec l'ambassadeur de Chine dans notre pays et également avec une délégation de la représentation de l'UNICEF. La coopération, bien entendu, était au centre des échanges. Jean-Augustin Diengui, Jean de Dieu Mambundu, compte rendu. Avec l'ambassadeur de Chine dans notre pays, il était question d'échanger longuement sur les possibilités d'explorer les axes de coopération supplémentaires à même de booster la coopération entre la Chine et le Gabon, même si cette coopération tout azimut entre nos deux pays existe depuis plusieurs décennies. Nous avons parlé tout d'abord des projets de coopération entre nos deux pays et aussi surtout donc sur nos relations de coopération économique dans leur ensemble. On a réalisé ensemble beaucoup de projets et maintenant, aujourd'hui, il y a encore des projets qui sont dans exécution ou bien qui sont en préparation. C'est pourquoi un échange de vues sur ces projets sont très utiles et importants pour nous. Après cette chaleureuse poignée de main en guise de revoir, en deuxième heure, cette fois-ci accompagné de son ministre délégué, Marcelin Agaya, le ministre de l'économie et de la prospective, Christophe Akagamba, a reçu la délégation de la représentation de l'UNICEF dans notre pays, un organisme qui appuie le Gabon dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de l'économie est le ministère qui coordonne notre programme de coopération. Donc à ce titre, ce ministère joue un rôle clé, non seulement dans la planification, mais aussi dans le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités que nous soutenons en faveur de l'enfance au Gabon. Essentiellement, ce programme est articulé autour de deux grands axes. Le plaidoyer basé sur des évidences, également l'appui technique à l'élaboration de politiques sociales et le partenariat. Donc ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe est axé autour du renforcement des capacités en matière de survie et de protection de l'enfance. Et au sein de ce programme, le ministère de l'économie gère directement deux composantes qui sont liées à la production de données, justement pour générer les évidences. Et la deuxième composante est une composante d'appui à l'élaboration de budgets qui soient favorables aux enfants. C'est donc satisfait de l'écoute attentive et des assurances du ministre de voir cette coopération s'intensifier que la délégation de l'UNICEF a quitté le ministère de l'économie et de la prospective.
La pauvreté et l'exclusion marquent une rupture avec la participation à l'activité économique et sociale. C'est la raison pour laquelle le pacte social est donc une préoccupation majeure du gouvernement qui a en plus l'ambition d'exercer sa mission d'insertion des Gabonais dans le tissu social. La tournée que vient donc d'initier le ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Brigitte Anguileba, et sa déléguée, Marie-Françoise Dikumba, est une illustration des plus édifiantes. Allons-nous dire le reportage d'Erin Zengi Badinga et de Jean-Pierre Moussouami de notre rédaction. Le terme anthropologique reconnaît à la personne handicapée un statut d'égalité et de dignité. Il appartient au principe de la démocratie d'offrir à ceux qui sont démunis les mêmes droits qu'à tous les citoyens et d'assurer la prise en charge de leurs besoins par le jeu de la solidarité sociale, en leur trouvant des activités génératrices de revenus. C'est dans ce cadre que le ministre en charge de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale a initié cette tournée. Au salon de coiffure filles-mères tenu par des déficientes auditives, le ministre a tenu à leur endroit des propos encourageants. Vraiment, continuez, on est fiers de vous. On est fiers de vous. Vous avez déjà lutté du fait de ne pas entendre, de ne pas parler. Vous avez lutté pour avoir un moyen d'expression qui est le langage des signes. Il faut que chaque Gabonais, même s'il a un handicap, puisse lui-même subvenir à ses besoins. Il n'y a pas à faire la quête chez quelqu'un. Il y a la notion de fierté, la notion d'honneur. Vous êtes des Gabonais à part entière. Au centre social de Kembo, un échange fructueux a eu lieu et les nuances étaient nombreuses. Avec peut-être 5 enfants et un petit salon, ça devient un peu trop à comprendre pour un père de famille. Donc ce que nous voulons, que vraiment notre situation dans le logement et même dans le travail, il faut que ces situations-là soient un peu revues pour qu'au moins chacun de nous soit plus ou moins autonome. Ici, l'handicapé ne peut pas ouvrir la bouche pour parler. S'il l'ouvre, tout de suite on t'a venir un de ses frères et on te boxe bien. Le Gabon avance, le Gabon n'oublie personne, ont déclaré les responsables de l'association des sourds au milieu du Gabon, qui sollicite de bonnes conditions de fonctionnement et un équipement matériel informatique. Nous qui sommes le bras armé de la politique du chef de l'État dans le cadre de son pacte social, nous devons de venir sur le terrain. Nous prenons attache avec eux aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, ils devront venir de manière responsable, 2 ou 3 dans chaque cas de figure, vers nous, pour qu'ensemble nous puissions déterminer quelles sont leurs priorités. Au terme de la visite, Madame le ministre a répété à l'assistance la phrase de l'un de ses collaborateurs. Les handicapés sont des Gabonais à part entière et non des Gabonais entièrement à part. Voilà, et puisque nous parlons de social, cet appel de cœur d'une mère en détresse, vous allez le voir sur ce petit écran, une mère qui recherche donc son petit garçon que vous allez apercevoir sur votre petit écran. Voilà, c'est le petit David, 3 ans à peine. Il a donc disparu du domicile de sa maman alors qu'il jouait, il s'amusait avec un de ses petits camarades. Il s'appelle Mboujaga, voilà, Mboujaga David. Il a donc disparu du domicile familial depuis ce matin à 11h. Vous auriez rencontré cet enfant, s'il vous plaît, appelez sa maman, Madame Mpiga Lenyongo Laurence. Elle répond au 06 04 75 20, 06 04 75 20, 07 61 50 88, 07 61 50 88 et 04 42 24 63, 04 42 24 63. C'est le petit David, 3 ans seulement, qui a donc disparu du domicile familial depuis ce matin à 11h. La lutte contre le VIH-Sida au cœur donc d'une étude menée par les ONG et également les réseaux gabonais. Au terme de l'enquête sur le terrain, eh bien, les travaux ont été remis au ministre de la Santé. C'était ce matin à Libreville. Plus de détails avec Léa Bifane et Jean-Pierre Moussouami de notre rédaction. C'est parce que les ONG et les réseaux gabonais ont de la matière que le ministère de la Santé, à travers le projet d'appui au secteur santé, a sollicité leur expertise.
La prévention des IST, VIH, SIDA et le soutien à l'observance aux soins et traitements ont été la feuille de route de cet exercice réussi. Il y a une certaine stratégie qui vise à faire en sorte que la lutte contre le sida doit être multidimensionnelle. Elle doit intéresser les structures de l'État, mais également la société civile peut y parvenir. C'est pour la société civile que nous sommes ici aujourd'hui. En ce qui concerne tout le volet, il s'agissait d'appuyer le fonctionnement et la dotation des moyens à ce qu'on appelle la Direction générale de la prévention des sida, la DGPS, qui est partenaire sur ce que nous sommes en train de faire. Il fallait également appuyer ce qu'on appelle le programme de lutte contre les IST, les infections sexuellement transmissibles. Ces ONG qui ont ici présenté leurs travaux ont été coachés par l'ONG internationale Médecins d'Afrique. Une action qui apporte ainsi une plus-value à l'intensification de la lutte contre le sida. Je félicite tous ceux qui, dans notre pays, s'engagent dans ce combat, parce que c'est un combat où il n'y a rien de matériel à gagner, c'est un don de soi aux autres. Et je souhaite que cette approche s'étende à tous ceux qui sont engagés dans ce combat, pour que, avec méthode, avec détermination, nous puissions faire reculer le VIH-Sida dans notre pays. Le défi de vaincre ces fléaux étant bien évidemment une prise de conscience collective. Nous devons sensibiliser ceux qui n'ont pas encore pris la pleine mesure de la gravité de cette maladie. Ça doit être aussi, je l'espère, comme certains l'ont dit avant moi, un combat sans tabou. Un combat sans tabou, un combat à visage découvert, un combat sans stigmatisation, un combat sans discrimination. Cette expérience qui scelle un partenariat entre le gouvernement et ses ONG devrait notamment mettre en grande ligne les personnes vivant avec le VIH-Sida pour une meilleure prise en charge. Et puis toujours dans la thématique de la santé, on parle dans l'actualité de la 9e édition de la Journée mondiale du rein. L'événement a été célébré pour la première fois au Gabon, il faut le dire, et l'initiative de SMEDI, Service médical international de Tunisie, et du centre de dialyse de Libreville a donc réuni professionnels de la santé et experts. L'objectif était notamment de sensibiliser les uns et les autres sur les maladies rénales. Ludwin Cavou et sur les images d'Éric Cassa. Les professionnels de santé, gouvernement et société civile célèbrent chaque 13 mars le rein. L'événement qui passait sous silence au Gabon vient de faire l'objet d'une rencontre scientifique riche en enseignements. L'initiative de SMEDI, Service médical international de Tunisie, a permis à ces professionnels de santé et experts d'explorer toutes les problématiques liées aux affections rénales. Nos résultats n'auraient été non plus été une réussite sans le sérieux et l'engagement de tout l'encadrement et du personnel du centre de dialyse de Libreville, aussi bien médical que paramédical, pour leurs compétences prouvées et reconnues ou acquises sur le terrain. Ils ont quoi toujours aussi efficace et toujours aussi discret. Présentation de la journée, prévention de la maladie rénale chronique au Gabon, situation de la dialyse sur le plan national et témoignage d'un insuffisant rénal. Tout a été examiné ici. L'accroissement de l'incidence et la prévalence de l'insuffisance rénale terminale, la morbidité, notamment cardiovasculaire, qui grève la vie de ces patients, a conduit vraiment à s'intéresser à ces stades précoces. C'est comme ça que le thème de maladie rénale chronique est né, et c'est comme ça, en 2006, qu'on a commencé à célébrer ces journées-là. C'était pour promouvoir la prévention des risques rénales et de ses complications. Donc l'insuffisance rénale, on ne le dira jamais assez, reste un problème majeur au niveau national. La fistule artério-veineuse reste un des accès vasculaires pour permettre l'épuration rénale de ces malades. Et c'est également un des accès vasculaires de choix à côté du cathéter central. Et à côté de ça, également la dialyse péritonéale qui n'est pas encore réalisée
et la transplantation rénale, je pense que qui est avancé actuellement. Le manque de statistiques nationales, un indice fondamental qui démontre que de nombreux efforts sont encore à consentir pour combattre efficacement l'insuffisance rénale au Gabon. Le manque de statistiques nationales, un indice fondamental qui démontre que de nombreux efforts sont encore à consentir pour combattre efficacement l'insuffisance rénale au Gabon. Et puis, l'École normale supérieure vient d'organiser ses journées pédagogiques. 2 jours durant, le personnel enseignant de cette grande école a donc pris une part active aux différentes activités mises sur pied. Teclair Mekumovono, Chantal Maroundou. Les journées pédagogiques de l'École normale supérieure ont débuté. Elles devraient, 2 jours durant, mobiliser les enseignants de cette grande école. Pour ce qui est des objectifs de ces journées, nous sommes un établissement assez particulier. Nous formons des formateurs et organiser des journées pédagogiques, c'est aussi le moment où nous évaluons nos offres de formation, nous évaluons notre manière de travailler, les objectifs que nous nous fixons, voir si ces objectifs ont été atteints et si on peut améliorer les choses. L'édition 2014 des journées pédagogiques de l'École normale supérieure revêt une particularité. La particularité de cette édition sur les journées pédagogiques, c'est que c'est le basculement de l'ENS au LMD. En fait, jusqu'il y a 3 ans, nous n'étions pas encore pleinement dans le système LMD. Et ce système a des exigences qui nous amènent à nous asseoir et voir concrètement si nous sommes sur la bonne voie du LMD. Parce que le LMD exige beaucoup d'autres éléments qui sont reconnus au niveau international. Ici, à l'École normale supérieure de Libreville, diverses activités ont été mises sur pied à l'occasion de ces journées pédagogiques. On rentre tout de suite dans les travaux d'atelier puisque finalement il faut faire une espèce d'audit interne, d'évaluation des programmes. La conférence débat porte sur effectivement l'évaluation, la question de la performance, l'évaluation dans le système LMD. À noter enfin que l'organisation des journées pédagogiques de l'École normale supérieure est une tradition. Elles offrent aux enseignants de tous les départements d'études de l'École normale supérieure la possibilité de revoir les fondamentaux et les nouvelles spécificités en matière de pédagogie. Et actualité oblige, nous restons dans le cadre de l'enseignement et nous recevons un invité dans cette édition d'information. Il s'agit du docteur Nguema Ndoutoumou Pamphile. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors vous êtes maître assistant CAMES, enseignant-chercheur à l'USTM et coordonnateur adjoint au projet AGRIM. Vous venez nous parler d'un appel à candidature, mais pour l'heure nous allons commencer, essayer de nous définir un tout petit peu le projet AGRIM. Qu'est-ce exactement? Merci monsieur Chibinda. Alors il faudra rapidement situer le contexte du projet AGRIM. Lorsque l'Union européenne a réalisé qu'il fallait réguler les flux migratoires des étudiants du sud vers le nord, ils ont donc mis en place une politique qui vise à former les étudiants du sud dans le sud et organiser donc des mobilités à l'intérieur des pays ACP. Voilà le cadre dans lequel se situe donc le projet AGRIM. D'accord. Et concrètement, techniquement concrètement, ce projet va s'accentuer sur la mobilité des étudiants entre 8 pays. Oui. Très rapidement, le Gabon, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'île Maurice et puis le Kenya, je ne sais pas si j'ai oublié, le Burkina Faso, voilà. Et dans 8 universités différentes. Les étudiants vont se déplacer et bénéficieront donc des financements de l'Union européenne pour le séjour, pour les frais de scolarité et tout ce qui va avec. Et ce projet concerne également les enseignants et les techniciens dans le domaine de l'agroalimentaire
l'agrobusiness, parce que le projet AGRIM signifie en fait l'harmonisation et l'amélioration de la formation en master et doctorat en agrobusiness pour un développement social et économique durable de nos pays. D'accord. Alors je pense que vous l'avez précisé, un projet donc qui est financé par l'Union européenne. Exact. C'est bien cela. Exact. Et qui peut postuler alors? Alors pour postuler, il faut être inscrit en master ou en ingénieur 5e année, ingénieur agronome 5e année, pour faire un master complémentaire dans le domaine. Ou alors il faut être inscrit en doctorat dans un programme d'agroéconomie ou d'économie. Et puis pour les enseignants et les personnels techniques, il faut être enseignant dans le domaine de l'agrobusiness tout simplement. Et pour combien de bourses à peu près? Pour le Gabon, il faut compter une bonne vingtaine de bourses et ça c'est vraiment à notre disposition. Il suffit juste que l'on candidate. On se réunira dans un mois à peu près pour dire qui doit aller et qui ne doit pas aller. Alors vous êtes venu pour un appel à candidature, c'est simple dossier, c'est un concours? Exact. La candidature doit être soumise en ligne sur le site www.agrim.org. Reprenez. www.agrim.org. Alors on précise que Agrim, ça s'écrit H-A-A-G-R-I-M. Exact. H-2-A-G-R-I-M. Exact, voilà. C'est ça. Alors il suffit donc d'aller sur ce site-là et puis vous avez tous les formulaires qui sont disponibles et que vous devez remplir et renvoyer également en ligne. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à contacter soit le professeur Alain Souza, qui est le coordonnateur national du projet, ou alors le docteur Nguema Pamphile, qui fait son adjoint. Et nous sommes tous à l'USTM, notamment à l'INSAB, à Franceville. Merci en tout cas, docteur Nguema Ndutumu Pamphile, c'est bien vous, maître assistant CAMES, enseignant-chercheur à l'USTM. Vous étiez là donc pour un appel à la candidature pour ce fameux projet AGRIM, une bonne vingtaine de bourses pour ce qui concerne le Gabon. Alors simplement, www.agrim.org. C'est ça. Merci. Actualité oblige, dans quelques minutes donc la Champions League. Nous allons boucler cette édition d'information tout d'abord par ces communiqués. Les membres du comité permanent du bureau politique et le président de la commission de révision des statuts présideront une réunion demain, jeudi 20 mars 2014 à 17 h au siège du PDG à lui. Sont donc conviés les membres du bureau politique du Haut-Ogooué, les membres du conseil consultatif des sages et les membres du conseil national. Cet autre communiqué du camarade Louis-Philippe V. Nkogé, ministre délégué auprès du ministre de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles. Il convie les parlementaires, les membres du bureau politique, les membres du Conseil national, les membres du comité central, ainsi que les sympathisants du Parti démocratique gabonais originaires du département de Lokano, résidents ou de passage à Libreville, à une importante réunion relative à l'organisation en différé du 12 mars 2014 dans le département de Lokano. Et cela, c'est le vendredi 21 mars 2014 au siège du parti 6 au quartier Louis dès 16 h. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est bien sûr vivement souhaitée. Je m'en vais vous rappeler simplement que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, eh bien, le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 20 mars 2014 à 11 h. Ce sera dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Et bien sûr, tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Juste après donc le générique fin de cette édition d'information, vous allez suivre l'allocution donc concernant la journée internationale de la francophonie, et c'est le ministre délégué aux affaires étrangères Dieudonné Nzingue qui a donc prononcé ce discours. Il sera au micro de Sacha Pinji et de Francis Ngomo. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite des programmes sur Gabon Télévision avec toute l'équipe d'antenne. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20 h.